Hello les amis! Alors aujourd'hui on quitte complètement l'ambiance de Brighton puisqu'on se retrouve pour un nouveau château, le Arundel Castle. Alors on se trouve ici dans les jardins du château d'Arundel qui sont visitables indépendamment du château puisque à l'entrée on vous propose plusieurs petits packs. Donc vous pouvez visiter les jardins uniquement ou bien le château ou même les deux et donc tout dépendra de votre niveau de curiosité et de votre budget. Mais en tout cas les jardins à eux seuls valent déjà vraiment le coup. Alors le château d'Arundel a été construit au XIe siècle. Le XIe siècle, si vous vous souvenez bien,
c'est le siècle où s'est passée la bataille d'Hastings en 1066. D'ailleurs, 1066, c'est la fin du règne de Édouard le Confesseur, c'est lui qui a commandé ce château. Et Guillaume le Conquérant, en arrivant sur ces terres, a voulu continuer la construction du château, comme beaucoup de châteaux en Angleterre d'ailleurs. Alors on a parlé tout à l'heure du prix du château de Arundel, et pour être honnête, en fait c'est le premier château qu'on a réellement payé. Alors ça c'est possible grâce au pass National Trust et au pass English Heritage. Alors en fait c'est deux associations qui permettent de conserver en fait les monuments du pays. Et donc il y a des passes de 7 jours, il y a des passes de 14 jours, et ça permet d'avoir le parking gratuit, l'entrée de la visite gratuitement, et également des réductions dans les magasins. Alors il y a une autre alternative à ça, et c'est ce que nous on a fait, c'est de devenir membre. C'est-à-dire qu'on prend un pass annuel. Donc là c'est un calcul à faire. Nous on a vu en fonction des attractions qu'on allait faire, et c'est vrai que c'était plus intéressant en prenant le pass à l'année qu'en payant chaque attraction. Après ça c'est en fonction de ce que vous allez faire. Et le petit plus c'est aussi qu'on reçoit le tout dans un petit coffret assez sympa avec la carte. On reçoit aussi un petit livret, donc un petit livret comme ça. Et un petit autocollant qu'on peut mettre sur la voiture, et ça c'est toujours agréable. Alors après le tumulte de Brighton hier, on a décidé de s'offrir un petit coin de nature en allant à New Forest. Alors New Forest c'est quoi? C'est un parc national où les animaux sont en liberté, donc il est vraiment pas étonnant de tomber sur un cheval sauvage ou même un cerf.